Big G, Take It Easy, épisode 2. On va faire un petit cours sur le Shocker, le nouveau gun de chez GOG Paintball, le petit frère du luxe, en direct de Chantilly, région parisienne, pour la dernière manche du Millennium. Voilà. Allez, on va chercher un lanceur. Bon, on va bien trouver un joueur, une équipe avec un Shocker dans les mains. Allez, on va courir un petit peu. Hop, 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 on bouge plus. Ah ah! On en a trouvé un. Toi, tu peux te casser, j'ai plus besoin de toi. Allez hop, allez venez, on va aller se poser quelque part. Je te le rends, c'est promis. Je le rendrai pas. Hein, donc. Vous avez vu comment on vole un gun sur un terrain, c'est super facile. 2 faux médias, une fausse caméra, et voilà, tu repars avec un gun à 1000 balles. C'est bien là. Là voilà, ça c'est mon bureau. Ça c'est du tech. Allez hop. Le Shocker, c'est une technologie différente du luxe. Ça reste toujours du spool valve. En fait, pour les connaisseurs, ceux qui jouent depuis un certain temps, reconnaîtront dans le Shocker le fonctionnement qui ressemble à celui du Ion de chez Smart Parts. Un lanceur on peut dire, qui a révolutionné le marché du lanceur entre guillemets d'entrée de gamme pour la compétition. Voilà. Le Ion en son temps a permis à un bon nombre de joueurs aujourd'hui qui jouent à très haut niveau de commencer la compétition avec un budget vraiment minimum. Là, c'était il y a une dizaine d'années environ. Et le GOG Paintball a repris donc la technologie de ce lanceur, le Ion, pour optimiser vraiment toutes les fonctions. Évidemment, changer le design, l'électronique qui pilote le lanceur. Et aujourd'hui, donc, nous avons le Shocker. C'est vrai que dans la tête des gens, quand on dit Shocker, on pense aussi au Shocker de chez Smart Parts, un lanceur très haut de gamme qui a équipé les plus grosses équipes il y a un certain nombre d'années. Mais ils ont conservé que le nom. Voilà. Je ne vais pas vous faire la présentation du lanceur. Aujourd'hui, c'est vraiment montrer comment le petit entretien quotidien que vous pouvez faire sans problème. Ne travaillez jamais avec une bouteille vissée sur lanceur sous pression. Pensez toujours à retirer la bouteille. On va retirer le canon. Et une chose importante, parce que je le vois souvent, certains joueurs travaillent sur le lanceur, ils laissent le canon dessus. On ne sait jamais, il peut y avoir une bille coincée dans le canon. Pensez à votre sécurité, évidemment le bouchon de canon, dévissez le canon. Et vérifiez qu'il n'y ait aucune bille présente devant la culasse. Il faut savoir que la plupart des lanceurs pneumatiques, comme le Shocker par exemple, une fois retiré la source d'air, si vous n'avez pas pensé à dégazer le lanceur, il peut y avoir de l'air coincé dans la chambre, de quoi tirer une bille dangereuse. Donc évitez de vous blesser, de créer un accident. Donc vérifiez qu'il n'y a pas de bille et pas d'air dans le lanceur. L'avantage aujourd'hui, on a besoin de très peu d'outils pour accéder à la culasse. C'est-à-dire votre doigt et vous appuyez sur sa arrière, on retire la culasse, voilà. Vous voyez là, il vient juste d'être utilisé, il y a eu quelques casses de billes, c'est un peu crado, pas grave, on va faire l'entretien. Tout se dévisse très facilement. Première partie, arrière. Ensuite, on sort la culasse, la partie mobile, et voilà. C'est aussi simple que ça. On va retirer d'abord donc la vieille graisse présente sur la culasse pour pouvoir inspecter les joints. Sur la partie arrière de la culasse, vous avez le nuts, une petite pièce amovible, voilà, qui ressemble à un petit tube. Alors c'est en délerin, vous pouvez le retirer pour éventuellement enlever l'excès de graisse qui peut se coller sur cette pièce et aussi les petites impuretés contenues dans l'air qui viennent se coller sur cette pièce. C'est super simple. À l'intérieur de la canne, la partie avant de la culasse, vous avez un joint inséré. Celui-ci, je vous conseille de le retirer pour pouvoir, voilà, vous voyez, pour pouvoir l'inspecter, le nettoyer, le regraisser. Et avant de le remettre dans la canne, un petit coup d'œil à l'intérieur, la gorge dans laquelle qui contient le joint, il peut être encrassé aussi. Petit coup de chiffon, voilà. C'est clean. Le joint, on va retirer la vieille graisse. Il n'est pas abîmé. On va le remettre. C'est nettoyé. Alors tout d'abord, ceux à l'arrière, il y a très peu de chances qu'ils s'abîment. La plupart du temps, c'est on oublie de les graisser. Donc il y a un petit peu de graisse dessus et ça suffit largement pour les maintenir en état. Le joint le plus important ici, ça va être celui-ci. On va le retirer. Pareil, on va inspecter la gorge dans laquelle il est contenu. On
va enlever l'excédent de vieille graisse. Le joint, on va l'essuyer et on va le replacer dans son logement. Le joint blanc qui se trouve devant, c'est juste un bumper, un amortisseur. Vérifiez juste qu'il n'est pas, soit pas coupé ou abîmé avec un bout en moins. Vous pouvez le laisser même s'il est, légèrement encrassé. Il n'y a aucune fonction d'étanchéité, donc vous pouvez le laisser. Le joint devant. Ce petit joint, il sert à créer une petite étanchéité lorsque la bille est chambrée dans le canon. Et lors du tir, pour éviter que trop d'air vienne à l'arrière de la bille et autour de la culasse. Lorsque ce joint est abîmé, en général, vous avez une petite variation de vélocité ou alors le joint peut s'accrocher sur les bols détente. Donc vous avez des petits problèmes de réarmement. Et sinon, il n'y a aucune fuite, ce n'est pas un joint d'étanchéité constant. Vous constatez la gorge où se trouve le joint avant de la culasse, il est souvent encrassé, puisque en contact avec le feeder et le chargement de la bille, lorsque vous cassez de la bille, la peinture peut venir s'agglutiner et toute la saleté vient s'accrocher. Donc il faut penser à bien nettoyer la petite gorge. Voilà. Et le joint, on le replace. Oups. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Une petite chose, pour vérifier l'état des joints. En général, lorsque les joints sont abîmés, c'est soit ils ont gonflé avec la chaleur, avec l'humidité, avec l'encrassement. Vous retournez la culasse, normalement c'est dans ce sens, vous retournez, vous placez et vous poussez avec les doigts. Vous devez avoir une petite résistance. Si vraiment vous êtes obligé de forcer pour faire coulisser la culasse ainsi, c'est que le joint interne, il est HS, vous le changez, vous mettez un neuf. Pareil, pour le joint principal sur la culasse, dans ce sens-là, vous le retournez, vous placez devant, vous introduisez la culasse et vous faites la même chose, vous faites coulisser la culasse. Là ici, vous constatez, il y a très peu de résistance et que le joint il est encore bon. Alors une petite chose, je suis venu, j'ai pas de graisse sur moi, voilà, donc on va replacer ça proprement, mais pensez avant de remettre les pièces et une petite noisette de graisse, vous étalez sur les joints, ça sert à rien de tartiner, de tremper dans le pot, voilà, vous allez faire que du gâchis. Hop, on remonte le tout se visse à la main, aucune clé, aucun étau. Une petite chose, avant de replacer le kit ball dans le lanceur, cette pièce à l'arrière, elle est vissée à la main. C'est ce qui retient le ressort du système de retenue de la culasse. De temps en temps, avec les vibrations, il se peut que cette pièce se dévisse. Elle est légèrement dévissée. Si on la replace dans le corps, vous voyez, il y a un petit espace. Tout simplement parce que cette pièce-ci n'est pas vissée à fond. Bon voilà. Allez, c'est bon, on a fini, j'en ai marre. Et vous avez vu, j'ai réussi à toper un gun. Je me demande si ça marche avec les bagnoles. Je veux pas qu'on fasse des vidéos genre take voiture, on va aller choper une Porsche, un truc comme ça et on part avec. À vendre! Qui va un choker pas cher? Ah tiens, là il y a. Ah bah tiens, il y a. Venez voir. Alors je vous présente. Voilà, le mafiosi là en lunettes là. Tavares. L'un des meilleurs joueurs de sa génération. Bah là il est bientôt à la retraite donc. Il y en a plus beaucoup, des années 80, voilà. Il y en a plus beaucoup. Là. Et ensuite je vous présente, alors il y a Tava 2, Tava 3, Tava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a 13 nouveaux Tava qui arrivent. Donc lui là, il est out. Voilà, donc bonne chance à eux. Encore bravo pour ton travail. Et bah casse-toi. Allez, merci. À vendre, qui en veut? C'est pas cher. Je l'ai volé. Non, je déconne.